Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant été. Alors on a pris le bateau et puis nous sommes arrivés ici sur l'île de Groix. Elle est située en face de Lorient et elle accueille le Festival international du film insulaire de Groix. Ici on l'appelle le FIFIG et c'est la 16e édition. Alors du 18 au 22 août, pas mal de rendez-vous devant les écrans, autour d'un verre ou bien face à des concerts. On vous explique tout dans un instant avec les organisateurs du festival. Faut que ça parle et faut que ça rigole, il y a de la joie dans l'île de Groix. Sous le soleil qui pleure qui vente, rien n'empêche la dérober. Sous le soleil qui pleure qui vente, rien n'empêche la dérober. Et c'est à Port-les du coup que nous avons retrouvé François Baron. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le président de ce festival, alors un festival dont on fête la 16e édition cette année. Depuis 2001, ce rendez-vous cinématographique a évolué, il a grandi. Quelle est la clé de son succès selon vous ? La clé de son succès, je pense que c'est prioritairement un endroit propice aux rencontres finalement. Et à partir de là, on a su quand même aussi faire une programmation de qualité. On a une thématique qui est aussi intéressante, qui est porteuse, parce que l'île, à travers la symbolique et ce qu'elle peut représenter au tout un chacun, est assez fédérateur entre guillemets comme sujet. Donc tous les ans, ça nous permet aussi un peu de changer d'horizon et de découvrir aussi d'autres contrées, d'autres personnes, d'autres artistes. Pour nous, ça nous paraît aussi important. Alors ces rencontres, justement, est-ce que c'est plus simple quand on est sur une île ? Est-ce que l'atmosphère, l'ambiance facilite justement ces rencontres, les discussions ? Sincèrement, je pense que oui. Bon, il m'est difficile d'y répondre, mais les retours qu'on a avec les réalisateurs en l'occurrence et tous les invités que nous avons, c'est que le fait d'aller sur une île, c'est une rupture. Quoi. On y va vraiment pour quelque chose de particulier. Et puis on est un peu moins stressé parce que souvent ils y passent une nuit, donc il y a pas cette notion de retour, etc. Donc voilà, le fait qu'ils soient hébergés ici permet peut-être effectivement une attitude plus détendue, donc dans leur comportement et sur leur approche. J'imagine que ce festival est vu aussi d'un très bon œil vis-à-vis des commerçants, les hôteliers, les restaurateurs. Impossible de réserver une chambre d'hôtel finalement pour eux seul au week-end. C'est aussi peut-être signe du succès du festival. Oui, c'est le signe du succès du festival. Bon, on commence à être maintenant un festival implanté, reconnu et connu. Bon, pas suffisamment, mais de toute façon, je pense que notre souci majeur n'est pas vraiment de grossir en termes sur le quantitatif, mais de s'améliorer peut-être aussi sur certaines choses. Ça fait moi ma 5e année en tant que président. On pensait que ça allait rouler facilement, et puis il y a eu multiples contraintes dues à la sécurité, dues à un certain nombre de paramètres qui ont un peu brouillé et compliqué un peu notre organisation, quoi. Voilà. Il y a eu des directives qui sont descendues de la préfecture pour qu'on puisse avoir des mesures. Donc ça nous contraint à poster des bénévoles aux entrées du site en permanence. Ça nous contraint à avoir aussi un parking organisé à cause de la sécheresse. Ça nous contraint à de nombreuses choses. Si bien que sur l'île, ça devient vraiment très très compliqué parce que les bénévoles, ils sont pas inépuisables. On peut pas comme je claque pas dans les doigts. Vous n'avez pas de de plus d'un coup, quoi. J'ai pas 10 bénévoles qui se pointent, malheureusement, je dirais. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à nos questions. On retrouve Sylvain dans un instant, juste après les reportages de vos rédactions. En bref, ce jeudi, la Brestoise Camille Lecointre a remporté la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Rio lors des épreuves de voile. Elle était en équipe avec la Marseillaise Hélène de France sur un dériveur 4,70. L'équipage termine derrière les Britanniques et les Néo-Zélandaises. Le binôme comptait parmi les favoris après avoir remporté le championnat du monde en Argentine en février 2016. Un joli pied de nez au JO de Londres. Camille Lecointre avait vu la médaille s'échapper à 1 point près. La rentrée scolaire à Saint-Divy dans le Finistère se prépare de manière assez spectaculaire. Cette semaine, un bâtiment modulaire de 25 mètres carrés a été déposé près de l'école. En février, l'inspection académique annonce l'ouverture d'une classe, mais les locaux de l'école sont trop petits. Alors avant que des travaux d'agrandissement ne commencent, il faut rapidement trouver une nouvelle salle de cours. Il faut une petite journée, suivant comment ça se déroule. Là, on va passer un petit peu plus de temps parce que des choses d'imprévues, mais autrement c'est 4-5 heures. C'est pré-raccordé en électricité et l'utiliser à suivre. Pour 575 € par mois, la commune a une nouvelle salle de classe, temporaire. Les dotations de l'État étant en baisse, il nous faut trouver des solutions les moins onéreuses possibles. C'est une location qui est faite, et donc une location pour 1 an. C'est ce qu'il y a de plus simple, plus pratique. À
quelques kilomètres de Saint-Divy, Trémaouezan n'a pas fait rimer modulaire avec temporaire. En 2005, la commune de 600 habitants rajoute une classe pour 60 000 €. 10 ans plus tard, un nouveau bâtiment est acheté pour 30 000 €. Il fait office de garderie et accueille les temps d'activité périscolaires. Un choix financier, la mairie a déjà investi 500 000 € en 2005 pour rénover et agrandir l'école, mais aussi un choix pragmatique face à une démographie en mouvement. Aujourd'hui, je pense qu'on est sur un pic et demain, le nombre d'élèves pourrait de retour diminuer. Et en ce moment-là, le bâtiment il peut très bien être revendu ou replacé ailleurs ou utilisé pour d'autres activités. Et de plus en plus d'élèves pourraient apprendre dans des bâtiments de ce type. La société anglaise qui a installé la salle de cours de Saint-Divy a posé une vingtaine de classes cet été en Bretagne. L'activité de l'entreprise progresse de 10% chaque année. Ouessant, son port, ses bateaux et sa plombière. Cela va faire 7 ans qu'Ingrid exerce son métier sur l'île. Au début de l'année 2016, elle s'est même installée à son compte pour relever un nouveau défi. Bricoleuse et baroudeuse, après sa formation, elle est tombée sous le charme de ce petit bout de terre à 20 km des côtes finistériennes. En pleine saison touristique, elle réalise quelques travaux de robinetterie à l'auberge de jeunesse. Les travaux sont les mêmes, sauf qu'ici, il faut un peu plus anticiper au niveau du matériel et de l'équipement, ce dont on va avoir besoin. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques des endroits un petit peu isolés, comme peut l'être Ouessant ou pourrait l'être un village un petit peu éloigné d'une grande ville. Ils ne sont que 3 plombiers à s'occuper du millier de logements que compte l'île de 16 km². Ingrid est la seule femme, mais les Ouessantins l'ont vite adoptée. L'artisan n'échangerait pas sa relation avec les habitants pour un poste sur le continent. On a des rapports privilégiés et un cadre de vie qui est fantastique. On a vraiment l'impression d'apporter quelque chose aux gens, un service particulier. Et puis c'est très très varié. Il faut des années pour en faire le tour. Quitter le continent et s'éloigner de ses proches était un choix qu'elle n'a pour l'instant jamais regretté. Le tapis rouge est déroulé. Nous sommes à Malguénac pour le festival Art des Villes, Art des Champs. Une quinzaine de concerts est prévue pour tout le week-end. Du jazz mais aussi du rock pour ce festival qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est déjà la 19e édition. Au départ, ça a commencé très modestement avec une petite fête dans un champ. Aujourd'hui, on a décidé d'essayer d'avoir des artistes de notoriété nationale, voire internationale. On a le pianiste allemand Frank Wurst, qui est le pianiste d'Ibrahim Malouf, qui vient avec son quartet. Et puis, on a des artistes français, et on est en particulier très très fiers d'avoir des artistes qui vont faire des créations. Dernière balance pour Band of Dogs, les 2 musiciens, toujours accompagnés d'un invité, sont des habitués du festival. Moi, ça fait 11 ou 12 fois que j'ai eu la chance de pouvoir venir jouer dans ce festival, donc je les connais vraiment très bien. Ils sont quand même curieux et pas frileux de certaines musiques. Ouais, c'est ça. Et là, curieux, pas frileux et friand de ce qu'on fait. D'ailleurs, beaucoup de musiciens disent « Ah, Malguénac, ouais, c'est un chouette festival là-bas. J'aime bien les jouer chez eux. » Il y a toujours un super souvenir. Le festival propose en plus des concerts, une exposition, un concours de palais ou encore un vide-grenier, un week-end de fête en perspective. Sylvain Marmugy, bonjour. Bonjour. Alors la programmation du coup c'est vous pour ce festival, il a donc fallu se plonger dans le cinéma scandinave. Comment pourrait-on le décrire justement ce cinéma scandinave? Ce qui est intéressant en fait c'est que la Scandinavie c'est très éclaté, ouais. C'est des pays différents et puis ils se rejoignent autour d'une même culture avec des codes en fait qui sont similaires. Voilà, c'est un cinéma que je dis décomplexé, c'est une destination complexe mais avec des gens décomplexés. Quand on voit justement également la bande-annonce, beaucoup d'images, des images très belles, d'autres parfois plus violentes, plus dures en tout cas, et certaines interpellent, sont différentes. Vous parliez tout à l'heure d'un cinéma qui a un peu brisé les codes aussi. Alors effectivement, après pour revenir sur la bande-annonce, il s'agit aussi des films qui sont en compétition. Ouais. Donc on a une diversité de sujets, une diversité de destinations, de regards. Qui donne sans doute cette couleur très éclectique à la bande-annonce. Et pour ce qui est du cinéma scandinave, c'est vrai qu'on ne peut pas le réduire de toute façon à une idée, un thème, un axe. Voilà, c'est vaste, c'est varié.
Et c'était d'ailleurs très compliqué à travailler. Il aurait fallu peut-être 3 fois plus de temps de festival pour essayer d'en aborder un peu plus les... Un festival de 3 semaines, quoi. Voilà. Vous allez aborder de nombreux thèmes qui touchent en tout cas les Iliens. On pense notamment aux énergies renouvelables. Il y aura des tables rondes autour de ces thématiques-là. Ça va se passer comment, tous ces sujets de discussion, toutes ces choses à aborder quand on vit ici sur une île? Effectivement, une qui nous a été dictée directement par les îles scandinaves parce qu'eux sont à la pointe des énergies renouvelables. Donc il nous a semblé important, nous aujourd'hui à Groix qui avons nous-mêmes un projet d'énergie éolienne, voilà, on s'est dit c'est l'occasion de s'inspirer de ce qu'ils font eux, de ce pas vers l'autonomie énergétique et de voir avec les habitants de Groix qu'est-ce qu'on pouvait prendre de chez eux et nous apporter aussi, parce que chaque île est différente, chaque fonctionnement est différent. Est-ce que c'est ça aussi l'intérêt justement de ce genre de festival, c'est de confronter un peu les cultures, les façons d'interpréter la société? Est-ce que c'est comme ça que vous le percevez, vous? Alors c'est clairement ça, et il y a une phrase de David Gulpilil du film Another Country qu'on a repris dans notre édito qui dit « Pour nous comprendre, il faut nous connaître ». Et je crois que c'est ce que doit être un documentaire, il doit faire ce travail-là et c'est ce que nous, en tant que festival, on doit faire. Donc on essaye de connaître ces gens qui viennent de partout pour essayer de les comprendre. Et les comprendre, c'est aussi nous comprendre nous, parce que finalement on est tous dans le même bateau et voilà, ça nous apporte, ça nous nourrit et voilà, il faut rester conscient. Donc c'est vraiment ça le rôle du festival. Et puis dernier mot, c'est votre dernier en tant que programmateur, vous resterez dans l'association. Ça vous fait quoi? Vous l'abordez comment cette 16e édition du coup? Avec beaucoup d'émotions, mais chaque édition en fait est une émotion. Après, pour moi, je me suis toujours dit que je ferais que 5 ans. Et c'est surtout quelque chose de positif parce que je pense qu'un festival comme ça doit se renouveler, doit faire appel à de nouvelles énergies, de nouvelles idées. Nous, on sera là pour accompagner la nouvelle équipe parce que c'est un peu l'ensemble de l'équipe qui va changer. Ouais. Et puis moi, surtout, je me suis nourri de tous ces films et puis maintenant, j'ai envie de passer de l'autre côté et de faire des films. Voilà. Profiter un peu. Merci à vous, Sylvain Mudi. Merci. Je rappelle que ce festival, c'est jusqu'au 22 août. Les séances sont à 6 €. Il y a des billets journée également à partir de 20 €. Bref, toutes les infos sont sur le site du festival, filminsulaire.com. Merci Sylvain, bon festival, bon dernier en tant que programmateur. Merci. Et puis quant à nous, c'est la fin de cet instant été. On vous souhaite un très bon week-end sur les chaînes bretonnes et on vous retrouve dès lundi. Salut.